Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui est passé de soulever des poids à soulever des lois. Je sais, une vidéo qui commence avec une telle punchline ne peut s'annoncer qu'épique et tu ne crois pas si bien dire. Parce que l'histoire de cet homme dont je m'apprête à te conter a littéralement bouleversé le monde entier, si je puis dire, et ce mec, aujourd'hui encore, continue d'influencer le monde du bodybuilding au quotidien. Oui, tu l'as deviné, on va parler aujourd'hui de l'histoire d'Arnold Schwarzenegger. On va parler de Arnold Schwarzenegger. To me, it is a way of life, and I don't even know what life is like without training. You know, I train every day, and it's in my blood, and I will go to my grave with it. It means everything to me. It doesn't matter how much weight it is. If I'm ready mentally for it, then I'm ready. Go in! Pushing too many pencils lately, huh? I've heard your voices loud and clear. Si tu me connais pas, moi c'est Coach Bras Cassé, créateur de contenu autour du fitness et de la musculation. Je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait parce que ici, tu ne trouveras que du contenu de qualité. Oui, je me jette des fleurs parce que sinon, personne ne le fait pour moi. Petite vidéo particulière aujourd'hui parce que je voulais tout simplement te parler de l'histoire de Schwarzy. Parce que figure-toi qu'il ne me semble pas avoir trouvé quelqu'un qui l'ait déjà fait en France, aussi surprenant soit-il. Ou alors, j'ai peut-être clairement mal cherché. Avant de parler de la carrière et du palmarès impressionnant d'Arnold, il faut d'abord revenir à ses racines. Alors, fais-toi un petit shaker ou un petit café bien chaud, installe-toi bien confortablement dans ton fauteuil et plonge avec moi dans l'histoire incroyable d'Arnold Schwarzenegger. Arnold est né le 30 juillet 1947 à Thal, un petit village en Autriche. Ce charmant hameau était tellement paisible que les moutons bêlaient en chœur pour dire bonjour aux villageois. Mais l'ambiance chez les Schwarzenegger n'était pas aussi idyllique. Sa famille n'était pas vraiment ce qu'on appelle la famille modèle si tu veux. Son père Gustave était un policier et un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Disons que Gustave n'était pas exactement le genre de père à distribuer des câlins gratuitement. En fait, il préférait plutôt la méthode d'éducation à la dure, à coup de tiens bah, si tu fais pas ce que je te dis, tu vas te manger sans pompe et à coup de ceinture dans la gueule. Voilà, et accessoirement, c'était un gros nazi. Quant à sa mère, Aurélia, elle, c'était une charmante femme au foyer qui était veuve de guerre de son premier mariage avec un premier fils issu de ce même premier mariage, Ménard, qui est de ce fait le demi-frère d'Arnold, puisque lui, son père, c'est ce fameux Gustave. Gustave qui, entre parenthèses, s'est marié avec Aurélia, qui a 23 ans à l'époque. Gustave en a 38. Voilà, aujourd'hui, ça ne te choque pas forcément un tel écart d'âge, mais là, on est en 1945. À cette époque, c'était beaucoup moins commun. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ménard, le grand frère d'Arnold, est le favori de Gustave, le père d'Arnold, tandis que ce dernier est éduqué de façon beaucoup plus stricte. Et Arnold dira bien des années plus tard que son père n'avait aucune patience pour écouter et comprendre ses problèmes. Et comme si ça ne suffisait pas, son père, qui était violent et alcoolique, n'aimait pas Arnold, son propre fils, qu'il trouvait efféminé, pas assez garçon, pas assez intéressé par les filles. Oui, on parle bien d'Arnold Schwarzenegger qui est probablement un des symboles les plus marquants de la virilité de par son physique incroyable qu'il a su avoir des années plus tard. Arnold était un adolescent comme les autres, cherchant sa voie dans la vie. Mais un jour, à l'âge de 14 ans, alors qu'il se baladait dans les rues de Graz, il tomba nez à nez sur un magazine de bodybuilding qui était exposé derrière la vitrine d'un magasin. Ce magazine était comme un trésor caché, un ticket d'or vers un monde inexploré. Il l'a pris, il l'a feuilleté et il a découvert un univers fascinant peuplé de montagnes de muscles et de poses spectaculaires. Les bodybuilders qu'il voyait sur ces pages étaient comme des super-héros sortis tout droit d'un comic book. Arnold était littéralement hypnotisé par ces hommes au corps sculpté et s'est dit « voilà ce que je veux devenir ». Alors oui, je sais, dit comme ça, en effet, ça va un peu dans le sens de son père qui trouve qu'il ne s'intéresse pas assez aux filles. Mais bon, aujourd'hui, si toi-même t'es dans le body, tu sais comment ça se passe. On se retrouve plus avec des mecs à poil dans notre feed Instagram que des nanas. C'est la vérité, hein, no homo. Pour en revenir à Arnold, il décide d'acheter ce magazine et dedans, il tombe sur un mec qui s'appelle Ray Park. Et à ce moment-là, le petit Arnold ne le sait pas, mais ce Ray Park va littéralement influencer tout le restant de sa vie. And British publisher ex-Sergeant Instructor Reg Park is acclaimed the man with the best developed body in the world.
Écoute bien ça. Ray Park était un ancien culturiste devenu Monsieur Univers, titre que remportera Arnold bien des années plus tard, mais c'est pas tout, puisque ce même Ray Park avait fait fortune en devenant acteur par la suite et en créant un empire autour du sport. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Est-ce que tu te rends compte à quel point une simple petite coïncidence que de tomber sur ce magazine allait autant changer la vie du petit Arnold, seulement âgé de 14 ans à cette époque. C'est alors qu'une fois rentré chez lui, Arnold annonça à son paternel « Je veux devenir l'homme le mieux bâti du monde et ensuite je veux aller en Amérique et devenir acteur ». Et aussi surprenant soit-il, il s'avère que ça a été une véritable révélation pour son père. Et il s'est dit « Mais oui mon fils, c'est une évidence, tu es fait pour ça ». Évidemment pas du tout, il s'est foutu de sa gueule, a saisi sa ceinture, lui a niqué sa grand-mère et lui a fait faire 100 pompes pour le punir. Du coup, c'était pas facile pour Arnold de se lancer dans le bodybuilding, surtout dans un environnement où ce sport était peu connu et pas toujours bien compris. Les gens autour de lui pensaient que c'était juste une lubie passagère, une phase d'adolescence qui finirait par disparaître comme les boutons d'acné. Mais Arnold, lui, il était déterminé, il ne laisserait personne l'empêcher de réaliser son rêve. Alors, en cachette de sa famille, Arnold s'est mis à la recherche d'une salle de sport où il pourrait commencer à s'entraîner sérieusement. Il a fini par trouver un petit gymnase de quartier tenu par l'ancien Monsieur Autriche, Kurt Marnul, qui lui avait vu le potentiel du jeune Arnold. Il lui a donné accès à son temple de la fonte et c'est là que tout a commencé. À 16 ans seulement, Arnold se retrouve ainsi à participer à sa première compétition de bodybuilding organisée à Graz en Autriche. Et il termine deuxième. Franchement, pour une première compète, belle perf. Un an plus tard, Arnold est de plus en plus à fond dans cette passion qui est le body. Ce qui ne plaît pas trop à son père et qui lui dira « Toi fiston, tu passes trop de temps à la salle, tout ça pour un sport qui est même pas populaire. Dorénavant, je t'interdis d'aller plus de 3 fois par semaine à la salle. » Ok. Pas de souci, Arnold construisit ainsi son propre home gym dans sa chambre pour pouvoir continuer de s'entraîner depuis chez lui. Un an plus tard, Arnold finit finalement par remporter sa première compétition, mais qui n'était pas une compétition de bodybuilding, mais de powerlifting. Donc, je sais pas si c'était les mêmes règles à l'époque, mais en gros, dans le powerlifting, il s'agit de faire la plus grosse perf sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et c'est d'ailleurs pendant cette compétition qu'il rencontrera Franco Columbu, avec qui il restera ami jusqu'à sa mort il y a 4 ans de ça. Arnold a maintenant 18 ans et il va se passer un événement qui pourrait très certainement mettre fin à ses ambitions de devenir bodybuilder pro. Il se retrouve à l'armée dans le cadre du service militaire obligatoire qui durera 1 an. Ses parents sont ravis, ils espèrent que cela mettra un terme à son intérêt pour le culturisme et pas du tout. À un point que pendant son service, il a réussi à remporter le titre de Mister Europe. Bon, ça n'a pas été sans conséquence puisqu'il a déserté de la caserne pendant le temps de faire sa compétition et il a fait 1 semaine de prison à cause de ça. Mais le plus fou, c'est que ses supérieurs ont été admiratifs des risques qu'il a pris pour pouvoir assister à sa compétition. Bravo Arnold pour ta compétition, respect, tu t'es barré, t'as remporté le titre. Non, franchement, bravo. Allez, tu vas quand même faire 1 semaine en prison, tu dégages. Faut pas déconner. L'année d'après, on est en 1966, Arnold a fini son service. Il participe de nouveau au concours Mister Europe qu'il remporta une seconde fois. Et dis-toi qu'il a tellement impressionné les juges cette fois-ci qu'ils lui ont offert un billet d'avion pour aller à Londres et participer à Mister Univers. Oui, ça a bien changé. Aujourd'hui, tu peux les impressionner autant que tu veux. Tout ce que tu auras, c'est au mieux un pot de prot. Avant de s'envoler pour Londres, il se dit qu'il va participer à une autre compétition qui s'appelle l'homme le mieux bâti d'Europe, qui est une fédération concurrente à celle de Mister Europe. Oui, on est sur des noms originaux. Et il va la remporter également, mais petit problème. Ça n'a pas plu du tout à la fédération Mister Europe qui considère que Arnold est allé voir ailleurs, entre guillemets, en participant chez une fédération concurrente. Et du coup, ils lui ont tout simplement annulé son billet d'avion pour Londres. Genre les gros rageux de base, quoi. Sauf que, problème, Arnold n'a pas un rond à l'époque. Donc ça allait être compliqué pour lui de se rendre à Londres pour participer à Mister Univers. C'est pourquoi il va alors travailler d'arrache-pied dans une salle de sport en faisant le ménage tous les soirs pour pouvoir se payer ce billet d'avion qui l'amènera à Londres pour participer à son premier Mister Univers. Il y participe et après avoir autant galéré pour en arriver là, ça y est, il est à Mister Univers et il gagne pas. C'est con. Ah, il était à ça, Il a fini 2e. Ah, franchement, c'est dommage. Évidemment, c'est Arnold, il va pas se laisser abattre comme ça. L'année d'après, il y retourne et cette fois-ci, il gagne.
Unfortunately, nothing gave way, and they all lumbered into position for a final once-over by the experts. The choice was an American as amateur Mr. Universe and an Austrian as the professional. On est en 1968. Arnold vient de remporter son premier titre de Mister Univers, ça y est, il l'a fait. Et c'est ce qui va marquer le début de sa carrière dans le bodybuilding, puisqu'il va rencontrer à ce moment-là dans les coulisses Joe Weider, qui n'est autre que le cofondateur avec son frère de l'IFBB, la Fédération Internationale de Bodybuilding et de Fitness, et accessoirement le créateur de Mister Olympia. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Bigger, qui est sorti en 2018, qui retrace un peu toute cette histoire. Je te conseille vraiment d'aller le voir si tu es passionné par cet univers du body. Bref, Arnold rencontre Joe Weider à cette compétition et ce dernier va l'inviter à venir participer aux compétitions aux États-Unis. Il savait que s'il voulait vraiment réussir, il devait partir à la conquête du pays des hamburgers et des gratte-ciel. Après tout, les États-Unis étaient le pays où tout était possible, même pour un Autrichien aux biceps saillants et au nom imprononçable. C'est alors à seulement 21 ans qu'Arnold a dit « Auf Wiedersehen » à l'Autriche et a pris un vol pour les États-Unis avec pour seul bagage un sac rempli de rêves et une détermination à toute épreuve. Il ne parlait pas un mot d'anglais, mais qu'importe, Arnold était prêt à apprendre et rien ne l'arrêterait. À peine arrivé sur le sol américain, Arnold participe directement à son premier Mister Univers aux USA. Mais il finit seulement deuxième derrière Frank Zane. Je dis seulement parce que pour lui, c'est une claque qu'il se prend dans la face parce qu'il se rend compte à ce moment-là que les physiques américains, c'était un autre level. Joe Weider prend Arnold sous son aile, le sponsorise pendant un an et l'envoie cravacher au fameux Gold Gym de Venice à Los Angeles, qui est la mecque du bodybuilding. Un an s'est passé, Arnold s'est donné corps et âme dans ses entraînements, il était plus déter que jamais. Arnold participe à nouveau à la compétition Mister Univers. Cette fois-ci, il est fin prêt à montrer au monde entier de quoi il est capable. Et devine quoi? Eh ben, il remporte la compétition. Arnold avait enfin décroché le titre tant convoité de Mister Univers aux États-Unis. Et c'était le début d'une série de victoires qui allait le propulser au sommet du monde du bodybuilding. À présent, le but de Schwarzy est de devenir le plus grand culturiste du monde, ce qui signifie qu'il doit remporter le titre prestigieux de Mister Olympia. Arnold se prépare donc d'arrache-pied pour participer à la plus grande compétition de bodybuilding du monde. On est en 69, Arnold a seulement 22 ans, participe à Mister Olympia et il perd. Il arrive second, encore une fois, cette fois-ci derrière Sergio Oliva, un monstre cubain qui a un palmarès exceptionnel également, premier athlète de couleur noire à remporter tous les shows de bodybuilding qui existaient à l'époque et accessoirement déjà triple Mister Olympia. Mais bon, tu connais Arnold, il redouble d'efforts, il bosse 2 fois plus et l'année d'après, en 1970, il remporte le titre face à Oliva, ce qui fait de lui, à 23 ans, le plus jeune Mister Olympia de toute l'histoire du bodybuilding. Et aujourd'hui encore, c'est toujours lui qui détient ce record. Mais bon, Arnold, c'est pas le genre de mec à se reposer sur ses lauriers, puisque maintenant qu'il a eu le titre, eh ben, il veut pouvoir le conserver, évidemment. Il s'entraîne encore plus dur cette fois-ci, mais un tragique événement va se produire pendant son année de préparation. Malheureusement, la vie n'est pas toujours rose et Arnold apprend pendant cette année la mort de son frère Ménard, victime d'un accident de voiture. Cette tragédie l'a profondément affecté, d'autant plus qu'il était préoccupé par la préparation pour son deuxième titre de Mister Olympia. Et il était tellement préoccupé que du coup, il est tout simplement resté focus sur ses objectifs et il a continué de s'entraîner au lieu de rentrer chez lui pour épauler ses parents et assister aux funérailles de son frère. Après, c'est un choix qui a payé puisque finalement, il a remporté une seconde fois le titre de Mister Olympia. Est-ce qu'il aurait pu le gagner s'il avait fait une pause dans sa préparation en allant voir son frère décédé? On ne le saura jamais. Évidemment, maintenant, Arnold a faim, Arnold en veut encore plus et il se met en marche vers le 3e titre de Mister Olympia. Et cette année aussi, il va de nouveau se passer un tragique événement. Son père va décéder d'un AVC. Bon, là, cette fois-ci, c'en est trop. Il perd 2 membres de sa famille en l'espace d'1 an seulement. Il va être obligé de rentrer au bout d'un moment pour être là pour sa famille, quoi. Eh ben non, pas du tout. Fidèle à lui-même, il a continué de se préparer. Il n'est pas allé aux obsèques de son père et il a remporté pour la 3e fois consécutive le titre de Mister Olympia. Et ensuite, il a tout simplement continué sur sa lancée et a remporté ainsi 7 fois d'affilée le titre le plus prestigieux au monde dans le bodybuilding. Bon, je te rassure, il n'y a pas eu un mort chaque année. Ah oui, et petite anecdote croustillante, entre-temps, il a rencontré une certaine Maria Shriver avec qui il se sera marié et qui n'est autre que la nièce de John Kennedy. Voilà,
C'était juste histoire de lâcher cette petite bombe. Hop là, je te coupe 2 secondes dans la vidéo puisqu'on parle d'Arnold et de son palmarès incroyable et de son physique surdimensionné. J'ai trouvé intéressant d'aller voir à quoi ressemblait son programme, le même qui lui a permis de devenir Mister Olympia. Et donc je suis allé fouiner, j'ai trouvé son programme et j'ai décidé de te le mettre à disposition gratuitement, oui. Alors je te spoil, hein, son programme c'est un truc de psychopathe, c'est impossible que tu puisses le suivre. Vraiment, genre il y a un volume d'entraînement dans chaque séance qui est impossible à assumer. Mais vu que je suis un mec cool, j'ai bossé sur son programme pour t'en sortir une version qui est faisable par quelqu'un de normalement constitué. Le lien est en description, t'as juste à cliquer, tu télécharges, c'est gratuit, c'est pour moi, ça fait plaisir. Sarah Connor. Yes. Après avoir conquis le monde du bodybuilding, Arnold avait un nouvel objectif en tête, devenir une star du cinéma. Puisque, ne l'oublions pas, hein, des années auparavant, il était tombé sur ce fameux Ray Park dans ce magazine, qui était champion de bodybuilding, mais star du cinéma. Mais la route vers Hollywood n'était pas pavée de roses pour notre cher Arnold. Avec son accent autrichien et sa musculature impressionnante, il n'était pas exactement le candidat idéal pour jouer les premiers rôles. Mais Arnold, évidemment, n'a jamais baissé les bras, tu commences à connaître le personnage, et il était prêt à montrer au monde entier qu'il pouvait briller sur grand écran. Son premier rôle au cinéma a été dans le documentaire Pumping Iron en 1975. Si t'es passionné de body, tu as forcément vu ce documentaire, incroyablement inspirant d'ailleurs, hein, si tu l'as pas vu, fonce vite le voir. Ce film suivait le quotidien des bodybuilders se préparant pour les compétitions de Mister Olympia. Arnold a su profiter de cette occasion pour montrer au public qu'il était bien plus qu'un tas de muscles. Il avait une véritable attitude de leader et un charisme bien présent. À la suite de ça, 1 an plus tard, il apparaîtra dans Stay Hungry de Bob Rafelson, où il aura un petit rôle secondaire en tant que gros bodybuilder au grand cœur. Mais attention, parce que ce rôle, aussi petit soit-il, lui aura valu le Golden Globe du meilleur acteur débutant à l'époque. Le mec est chaud, c'est son premier vrai rôle au cinéma et bim, Golden Globe direct. À partir de là, il a stoppé sa carrière de bodybuilder pro pour se consacrer pleinement à sa nouvelle passion qui est le cinéma. Il enchaîne plusieurs petits rôles jusqu'à décrocher le rôle qui allait officiellement lancer sa carrière, celui de Conan le Barbare. Un rôle qui lui a demandé une préparation physique assez poussée où il devait courir, monter à cheval ou même encore manier une épée. Préparation physique qui au final se rapprochait plus ou moins de ce qu'il avait déjà l'habitude de faire pour décrocher ses titres de Mister Olympia. Et d'ailleurs, hein, il a décidé à la suite de tous ses entraînements pour ce film de se présenter une dernière fois à Mister Olympia 5 ans après sa dernière participation. Le mec est trop chaud, il se sentait bien, il a décidé ça seulement 7 semaines avant la compétition. Compétition qui demande normalement des mois et des mois de préparation, hein, évidemment. Et à ce moment-là, Arnold, qui était en possession de 6 titres de Mister Olympia, débarque à l'improviste sur scène, remporte le titre, ça y est, il est pour la 7e fois Mister Olympia. Alors que le mec s'est vite fait préparer, il est arrivé là, il a juste posé ses coronets sur la table et il est reparti avec son 7e titre au calme. Et d'ailleurs, hein, ça a fait polémique parce que les autres concurrents qui ont participé espéraient avoir le champ libre en ne s'attendant à aucun moment à la présence de Arnold. Et puis bah, pas de peau, il a débarqué et a raflé le titre, donc autant dire qu'ils ont eu bien les boules. Cette participation sera officiellement la dernière de Arnold pour Mister Olympia et je pense que c'est une bonne chose pour lui parce que ça lui a permis de quitter la scène en grand prince avec une dernière victoire et ça c'est beau. Bref, il aura eu l'occasion tout de même de jouer dans son premier grand rôle, Conan le Barbare. Ça y est, il l'a fait. C'est enfin une star du cinéma. Il aura touché un cachet de 250 000 $ pour ce premier grand rôle. Mais c'est avec son film suivant qu'il est définitivement propulsé star d'action en interprétant l'inoubliable cyborg tueur dans Terminator de James Cameron qui sort sur les écrans en 1984. A noter qu'il était au départ pressenti pour jouer le rôle de Kyle Reese, Cameron lui attribuant finalement le rôle principal. À la suite de ce rôle où il aura touché tout de même un petit cachet de 750 000 $,
Arnold connaît la consécration. Le film est un immense succès et Arnold devient une véritable icône du cinéma. Par la suite, Arnold, désormais quadragénaire, enchaîne les gros succès comme Predator, Total Recall, Running Man ou encore Terminator 2. Après avoir littéralement tout soulevé le succès sur scène dans le monde du body, Schwarzy connaît un succès phénoménal dans le monde du cinéma pendant plus d'une décennie. Fin des années 90, début des années 2000 commence à marquer le déclin, entre guillemets, de la carrière de l'acteur. Il est désormais dans la cinquantaine et mine de rien, il commence à être plutôt jeune, il faut dire ce qui est. Ses derniers films comme La fin des temps, À l'aube du sixième jour et Dommage collatéral sont des demi-échecs au box-office et ne sont pas accueillis favorablement par les critiques. En 97, il obtient le rôle de Mr. Freeze dans Batman et Robin. Le film est aussi un demi-échec au box-office et un échec critique. Mais son contrat lui permet de toucher tout de même la somme record de 25 millions de dollars ainsi que des pourcentages sur toutes les futures adaptations du film. En 2003, on le retrouvera tout de même pour le troisième volet de Terminator qui a été un peu mieux accueilli que ses derniers films. Après avoir conquis le monde du body et d'Hollywood, Arnold avait un nouvel objectif en tête, s'engager en politique et apporter du changement. Beaucoup de gens ont douté de sa capacité à réussir dans ce domaine, mais notre cher Arnold était bien déterminé à prouver qu'il pourrait relever ce défi comme les précédents. Après tout, il était arrivé jusque-là après avoir traversé toutes ces épreuves, c'est pas un peu de politique qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Good morning. En 2003, la Californie traverse une crise économique et politique et le gouverneur en place, Gray Davis, est destitué à l'issue d'une procédure de rappel. Arnold voit là une occasion de s'engager pour son état d'adoption et se lance dans la course à la succession. Avec son charisme, sa popularité et son sens de l'humour, il réussit à convaincre les électeurs et remporte l'élection. Arnold Schwarzenegger devient ainsi le 38e gouverneur de Californie, surnommé The Governator par ses admirateurs. Durant son mandat, Arnold met en place plusieurs réformes importantes pour la Californie. Soucieux de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique, il signe la loi AB32 en 2006 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette loi est une avancée majeure dans la lutte contre le changement climatique et fait de la Californie un leader en matière de protection de l'environnement. Arnold s'attaque également à la réforme du système éducatif en mettant en place des mesures pour améliorer la qualité de l'enseignement et ainsi réduire les inégalités entre les écoles. Enfin, Arnold se concentre sur la réforme du système de santé en cherchant à étendre la couverture médicale à davantage de Californiens et à réduire les coûts des soins. Il met en place un programme d'assurance maladie pour les enfants issus de familles à faible revenu, permettant ainsi à des milliers d'enfants d'accéder aux soins dont ils ont besoin. Malgré les défis et les critiques, Arnold réussit à laisser une empreinte durable sur la Californie grâce à son engagement et à sa volonté de changer les choses. Son parcours en politique est une nouvelle preuve de sa détermination et de sa capacité à s'adapter à des situations variées. Et c'est ainsi qu'Arnold Schwarzenegger exerça la fonction de gouverneur de la Californie pendant 7 ans. Je sais pas si tu te rends compte, c'est un truc de ouf quand même. Le mec tapait des doubles biceps sur scène, il a tranché des têtes de Predator et s'est retrouvé à diriger tout un pays par la suite pendant 7 ans. Après avoir terminé son mandat de gouverneur de Californie en janvier 2011, Arnold avait quand même un petit goût amer en bouche de comment sa carrière d'acteur s'était terminée. C'est-à-dire avec des films qui n'ont pas marché de ouf, quoi. Il en voulait plus. Il voulait véritablement laisser la marque de son héritage cinématographique. Arnold décide ainsi de faire son grand retour à Hollywood. Beaucoup se demandent si l'ancien homme politique pourra retrouver sa place sur le grand écran et séduire à nouveau les spectateurs. Mais notre cher Arnie n'a jamais été du genre à reculer devant un défi, tu connais maintenant, et il est bien déterminé à prouver qu'il a encore de belles années devant lui en tant qu'acteur. Et pour lui filer un petit coup de pouce pour un retour bien marquant, quoi de mieux qu'un rôle dans Expendables 2 aux côtés de Sylvester Stallone, Bruce Willis et un tas d'autres acteurs incroyables puisque oui, le concept du film, si tu connais pas, c'est on va foutre tous les plus grands acteurs de films de baston dans le même film et ça va exploser dans tous les sens. En gros, c'est un Super Smash Bros mais version film. Évidemment, les fans sont ravis de retrouver Arnold à l'écran et le film est un succès phénoménal au box-office. La reprise pour Arnold fait du bien, enfin un succès au cinéma après une fin difficile plus de 10 ans auparavant. En 2013, Arnold obtient de nouveau un
premier grand rôle dans Le Dernier Rempart, un film d'action où il incarne un shérif d'une petite ville frontalière qui doit faire face à un dangereux criminel. Bien que le film ne connaisse pas un immense succès commercial, la performance d'Arnold est saluée par les critiques et le public, prouvant qu'il a encore beaucoup à offrir en tant qu'acteur. Arnold poursuit sa carrière avec des films tels que Sabotage, Maggie et Terminator Genesis, où il reprend son rôle iconique du cyborg tueur. Ce dernier film est particulièrement attendu par les fans de la saga Terminator, et bien qu'il reçoive des critiques plus ou moins mitigées, il permet à Arnold de rappeler à tous qui c'est le patron et pourquoi il est devenu une légende du cinéma d'action. Le retour d'Arnold à Hollywood est donc une réussite, prouvant que même après une longue absence et une carrière en politique, il est possible de revenir sur le devant de la scène et de continuer à briller. Sa carrière d'acteur témoigne de sa persévérance, de son talent et de sa capacité à toujours se réinventer, quelles que soient les circonstances. Et à travers son parcours incroyable et plus qu'atypique, Arnold nous prouve qu'aucun rêve n'est trop grand et que tout est possible. Pour conclure cette incroyable histoire qui est celle d'Arnold, je trouve qu'il est important de souligner l'influence qu'il a eue et qu'il continue d'avoir sur le monde aujourd'hui. En tant que champion de body, acteur et homme politique, on peut le dire, Arnold a marqué les esprits et inspiré des générations entières à repousser les limites du possible. Dans le monde du bodybuilding, Arnold reste le boss absolu. Sa détermination, son charisme et ses exploits sportifs ont fait de lui une véritable icône. Aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des plus grands bodybuilders de tous les temps. Et honnêtement, si tu demandes à tes potes quel est selon eux le bodybuilder qui a eu le meilleur physique, tu verras, il est vraiment pas surprenant que le nom d'Arnold ressorte à plusieurs reprises. Il aura vraiment laissé une marque indélébile dans le body et son héritage est toujours omniprésent. On a aujourd'hui le concours Arnold Classic qui porte son nom, qui est l'une des compétitions les plus prestigieuses de la discipline et rassemble chaque année des athlètes du monde entier. On a même aujourd'hui une pose de body qui porte son nom, le Arnold Schwarzenegger 3/4 Back Double Biceps, et si on veut aller encore plus loin, on a même un exercice pour les épaules qui porte son nom, qui s'appelle le développé Arnold. Mais son influence ne s'arrête pas là et se fait d'autant plus ressentir aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, notamment à travers les Reels sur Instagram ou les TikTok. Parce qu'il est vrai qu'il y a un énorme engouement autour du bodybuilding aujourd'hui qui est créé à travers ces formats courts de vidéos. Les gros muscu du monde entier partagent leurs entraînements, leurs progrès et leur hommage à la légende qui est Arnold Schwarzenegger. Il est indéniable que sa détermination et sa réussite continuent d'inspirer les amateurs de musculation et les athlètes professionnels évidemment. Aujourd'hui encore, Arnold est invité sur divers événements comme à Mister Olympia par exemple et on voit à travers les participants que Schwarzy reste le boss incontesté et qu'il sera respecté à jamais. Évidemment, l'impact d'Arnold ne se limite pas au monde du body. En tant qu'acteur, il a redéfini le genre du cinéma d'action et a ouvert la voie à de nombreux acteurs musclés qui ont suivi ses pas. Là où avant, si tu avais une carrure imposante, tu étais voué à avoir un rôle de gros beauf aux muscles saillants ou à être un homme de main. Aujourd'hui, même des mecs au physique surdimensionné décrochent véritablement de vrais premiers rôles. Voilà, je pense évidemment à Dwayne Johnson ou à Dave Bautista par exemple, qui aujourd'hui sont des véritables étoiles montantes du cinéma. En définitive, Arnold Schwarzenegger est un exemple vivant de persévérance, de volonté et de réussite. Son parcours de l'Autriche à Hollywood prouve qu'il est possible de réaliser ses rêves et de changer le monde à sa manière. Il aura laissé une trace indélébile sur le monde du bodybuilding, du cinéma et de la politique. Et son héritage continuera d'inspirer les générations futures. Alors souviens-toi de l'histoire d'Arnold et de tout ce qu'il a accompli. Si lui a pu le faire, toi aussi, tu peux réaliser tes rêves et repousser les limites du possible. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on parlera de toi comme on parle aujourd'hui d'Arnold Schwarzenegger, la légende vivante. Bon, évidemment, j'extrapole, mais c'est symbolique. Et ben voilà, c'est tout pour cette histoire folle qui est celle d'Arnold Schwarzenegger. Le mec est une véritable source d'inspiration et de motivation. Et j'ai vraiment pris un kiff de ouf à faire cette vidéo sur lui. J'espère que toi aussi d'ailleurs, tu as passé un bon moment. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si tu veux que je réalise une vidéo sur l'histoire de quelqu'un d'autre d'inspirant, un peu comme avec lui, et dis-moi sur qui je pourrais faire cette histoire. Bon écoute, je pense que ça nous fait une bonne vidéo. Évidemment, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Tu peux aussi la partager si l'histoire t'a plu. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors on se dit bye.